le secteur du tourisme au Burundi n'existait pas. Il n'existait que de nom, sinon pratiquement il n'existait pas parce que le tourisme ailleurs dans le monde, c'est un secteur qui existe de par ses productions, sa contribution au PIB de ces pays. Mais le tourisme au Burundi, c'est un secteur qui dépend des miettes données par le ministère et les Finances dans ses attributions comme subside, alors que ailleurs dans le monde, c'est le tourisme qui donne au ministère des Finances des revenus pour faire vivre le pays. Alors, pourquoi cela a été comme ça? C'est parce qu'il n'y avait pas de loi régissant le tourisme au Burundi. Le tourisme était un secteur qui n'avait pas de textes légaux le régissant. Alors aujourd'hui, on était en train de valider la politique nationale du tourisme et sa stratégie de mise en œuvre, ainsi que le projet de loi portant organisation du tourisme au Burundi. Sans ces textes de loi, rien ne peut se faire. Sans ces textes de loi, le tourisme n'a pas le pouvoir de collecter de l'argent, de faire entrer de l'argent pour le pays. Impossible. Il y a un chevauchement. Le travail qui devrait être confié au secteur du tourisme, souvent, on voit d'autres services s'y mêler et collecter de l'argent à la place du tourisme, alors que c'était le secteur du tourisme qui devrait se charger de cela. Pourquoi ce chevauchement? C'est parce qu'il n'y a pas de texte légaux pour donner les pouvoirs absolus à ce secteur. Et vous avez vu que pour arriver à ces deux textes que nous venons de présenter ici, on a fait recours à l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, qui nous a donné deux consultants au niveau de la région des Grands Lacs. Et ces deux consultants ont fait un travail sérieux, un travail que nous apprécions beaucoup, un travail qui nous a amené à cette adoption de ces deux projets de loi. Donc la politique nationale et la loi elle-même portant l'organisation du tourisme au Burundi. C'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour remercier ces deux consultants, et d'une part, et l'OMT d'autre part, bien sûr sans oublier nos cadres qui ont travaillé jour et nuit pour la conception de ces deux textes-là. Ici, je tiens à vous signaler que sans ces deux textes, c'est-à-dire la politique nationale du tourisme et la loi portant le tourisme au Burundi, le tourisme restera toujours impuissant. Il n'existera que de nom. Le tourisme qui fait vivre les autres pays du monde restera ici au Burundi comme un figurant service qui n'apporte rien, alors qu'il avait tout pour aider le Burundi à traverser cette crise grave monétaire que nous vivons. Je répète, sans ces deux textes,
le secteur du tourisme restera impuissant, n'apportera rien quant à la contribution au PIB de notre pays. Je répète pour la troisième fois, à l'absence de ces deux textes, le tourisme restera ce qu'il est aujourd'hui. Et il sera toujours en difficulté avec les autorités, croyant qu'ils sont défaillants alors qu'ils sont minés alors qu'il est miné par l'absence de textes légaux pouvant lui donner le pouvoir de collecter de l'argent pour que ce soit un secteur générateur de revenus, comme ça se fait au Rwanda, comme ça se fait au Kenya, en Tanzanie et ailleurs. S'il vous plaît, ici je m'adresse à tout le monde qui m'entend et qui a le pouvoir de prendre des décisions en la matière, que ces deux textes soient validés par les autorités pour donner la place au secteur du tourisme à jouer son vrai rôle de générateur de revenus pour le pays. C'est un secteur qui a été abandonné. C'est un secteur qui ne se dote pas d'équipements matériels pour faire son travail. C'est un secteur qui n'a pas d'encadrement, faute de moyens pour intéresser le personnel du tourisme. Parce que le personnel du tourisme, ailleurs, c'est un personnel traité d'une façon très particulière. Ici, il n'y a pas de guide touristique formé. Il n'y a pas de guide touristique professionnel. Allez, par exemple, à la Pierre Livingstone. Vous pouvez entrer et sortir sans rien payer. Pourquoi cela se faisait comme ça avant? On vous dira que le personnel qui se trouve là-bas n'est pas payé, alors qu'il devrait être payé parce que c'est un fonctionnaire de l'État. Pourquoi il n'est pas payé alors que c'est un travailleur de l'État? Pourquoi? C'est un endroit qui n'est pas entretenu, qui n'est pas clôturé, pas d'éclairage, pas d'infrastructure, pas de ceci ou cela. Alors ça va intéresser combien de touristes? Alors pour que ça intéresse les touristes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des aménagements, il faut un entretien, il faut un suivi, il faut tout. Pas seulement le tourisme qui n'a même pas de véhicule. Donc, vous avez le parc de la Ruvubu. Les gens qui voudraient bien aller visiter le parc, ils quittent Bujumbura à 10h, midi même. Arrivé là-bas, il est 15h. Ils regardent ce qu'ils veulent regarder. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont même pas où manger, ni où dormir. Alors, vous pensez que celui-là va revenir, alors qu'il est allé là-bas avec ses enfants ou sa famille. Pourquoi ne pas faire de façon à ce que ce site-là, qui peut produire de l'argent, soit bien aménagé? Qu'est-ce qui a manqué? Aujourd'hui, nous avons eu de la chance. Il y a une volonté politique de faire le secteur du tourisme un secteur générateur de revenus. Ici, je présente mes sincères remerciements à l'endroit de son Excellence le Président de la République, qui s'est déjà prononcé ouvertement sur la question du tourisme au Burundi. C'est la raison pour laquelle nous sommes motivés, nous sommes encouragés. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour, et cette fois-ci, faire suivre cette bonne volonté politique du gouvernement. Sinon, auparavant, ça n'a pas eu. Aujourd'hui, nous sommes là pour crier haut et fort afin que les textes, comme préalable pour que le secteur soit
en secteur générateur de revenus soit validé par le pouvoir et comme ça, laisser le tourisme faire son travail. Et je vous rassure que aussitôt que le secteur du tourisme est reçu en cas de regard, de l'argent tombera comme la pluie qui tombe sur la terre. Ça, je vous le dis. Parce qu'au Rwanda, ça se fait. En Tanzanie, ça se fait. Au Kenya, ça se fait. Est-ce que vous allez me dire que le Rwanda a beaucoup plus à présenter aux touristes que nous? Est-ce que vous le pensez comme ça? Est-ce que vous pensez que tel ou tel autre pays a beaucoup de choses à montrer que nous? Est-ce que nous n'avons pas honte que chaque fois que le Rwanda fait son marketing touristique, appelle les touristes en disant que venez visiter le Rwanda, on vous montre le lac Tanganyika à 20 minutes de Kigali. C'est-à-dire ils vendent le lac Tanganyika qui est le nôtre et les gens viennent justement pour ça, pour faire le tourisme sur le lac Tanganyika et sans rien payer. Sans rien payer. Le Rwanda dit aux touristes de venir visiter le Rwanda et visiter le lac Tanganyika à 20 minutes de Kigali. Et c'est vrai parce qu'on a vu à bord d'avion, c'est 20 minutes. Et ce sont la direction du tourisme au Rwanda qui amène ces touristes vers ici, Burundi, pour visiter le lac Tanganyika. Et ils retournent au Rwanda. Ils ne dorment même pas ici.